Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Il s'agit de la 41e audience du Saint-Père de cette année, la 248e de son... Chers amis de KTO, bonjour. Chers amis de KTO, bonjour. Il Santo Padre Le Saint-Père dà ora inizio all'udienza generale, che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal Vangelo secondo Matteo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. en direct depuis la salle Paul VI. De l'Évangile selon saint Matthieu. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is En easy direct depuis la and my salle Paul burden VI. is light. The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus:
kommt alle her zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Wort des lebendigen Gottes. En direct depuis la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. C'est au tour maintenant du lecteur de langue espagnole. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, quest'oggi vorrei parlarvi di una donna che ha avuto un ruolo eminente nella storia della Chiesa. Si tratta di Santa Caterina da Siena. Il secolo in cui visse, il XIV, fu un'epoca travagliata per la vita della Chiesa e dell'intero tessuto sociale in Italia e in Europa. Tuttavia, anche nei momenti di maggiore difficoltà, il Signore non cessa di benedire il suo popolo, suscitando santi e sante che scuotono le menti e i cuori, provocando conversione e rinnovamento. Caterina è una di queste, ancora oggi ella ci parla e ci sospinge a camminare con coraggio verso la santità, per essere in modo sempre più pieno discepoli del Signore. Nata a Siena nel 1347, in una famiglia molto numerosa, morì nella sua città natale nel 1380. All'età di 16 anni, spinta da una visione di San Domenico, entrò nel terzo ordine domenicano, nel ramo femminile detto delle Mantellate. Rimanendo in famiglia, confermò il voto di verginità fatto privatamente quando era ancora un adolescente, si dedicò alla preghiera, alla penitenza, alle opere di carità, soprattutto a beneficio degli ammalati. Quando la fama della sua santità si diffuse, fu protagonista di un'intensa attività di consiglio spirituale nei confronti di ogni categoria di persone, nobili, uomini politici,
artisti e centri del popolo, persone consacrate, ecclesiastici, compreso il Papa Gregorio XI, che in quel periodo risiedeva ad Avignone e che Caterina esortò energicamente ed efficacemente a fare ritorno a Roma. Viaggiò molto per sollecitare la riforma interiore della Chiesa e per favorire la pace tra gli Stati. Anche per questo motivo il venerabile Giovanni Paolo II la vuole dichiarare compatrona d'Europa. Il vecchio continente non dimentica Elle est morte à mai Sienne le en l'année radici cristiane 1347. che sono alla Elle est née à base Sienne en del suo 1347, elle est morte e toujours à Sienne en continua ad attingere dal 1380. Vangelo i valori Elle avait fondamentali 16 ans che lorsque, assicurano poussée par une vision la saint-dominique, giustizia elle e rentra la dans le troisième concordia. ordre. Caterina soffrì tanto Catherine come molti santi. A beaucoup souffert, Qualcuno comme pensò beaucoup de saints. addirittura che si dovesse Quelqu'un diffidare pensa di même lei, que l'on devait al se punto méfier che d'elle nel au point qu'en 1374, 1374, 6 années avant sa mort, le chapitre général des Dominicains la convoqua à Florence pour l'interroger. Le misero accanto un frate dotto e Mis à côté umile, d'elle un frère Raimondo da cultivé Capua, et humble, futuro Raimondo da maestro Capua, generale futur dell'ordine. maître général de l'ordre. Divenuto suo confessore, Devenu son confesseur anche et suo aussi figlio son fils spirituale, spirituel, scrisse una il prima écrivit biografia une completa della première santa biographie che fu complète de la canonizzata sainte qu'il faut nel canoniser dans l'année 1461. 1461. La doctrine de Catherine, qui a appris à lire avec difficulté et qui a appris à écrire lorsqu'elle était déjà adulte, est contenue dans le dialogue de la divine providence, c'est-à-dire le livre de la doctrine divine, en chef-d'œuvre de la littérature spirituelle, dans ses lettres et dans le recueil de ses prières. Ces enseignements sont dotés d'une grande richesse au point que le serviteur de Dieu, Paul VI, dans l'année 1970, la déclara d'auteur de l'Église, titre qui venait s'ajouter à celui de copatronne de la ville de Rome par le vouloir du bienheureux Pie IX et de patronne d'Italie selon la décision de Pie XII. Dans une vision que jamais plus s'effaça du cœur et de l'esprit de Catherine, la Madone la présenta à Jésus et lui donna une bague magnifique, lui disant « Moi, ton Créateur et Sauveur, je t'époux dans la foi, que tu garderas toujours pur, jusqu'à quand tu célébreras avec moi dans le ciel tes noces éternelles. » Cette bague fut visible seulement pour elle. Dans cet épisode magnifique, nous pouvons cueillir le centre vital de la religiosité de Catherine et de chaque authentique spiritualité, le christocentrisme. Le Christ est pour loi comme un époux avec lequel il y a un rapport d'intimité, de communion, de fidélité. Lui, c'est le bien-aimé par de tout autre bien. Cette union profonde avec le Seigneur est illustrée aussi par un autre épisode de cette mystique, l'échange du cœur. Selon Raimondo da Capua, qui transmet les confidences reçues de Catherine, le Seigneur Jésus lui apparut avec dans ses mains un cœur rouge. Il ouvrit sa poitrine et il introduisit le cœur en lui disant « Cher, ma chère, comme l'autre jour, puisque l'autre jour j'ai pris le corps que tu m'avais offert, maintenant je te donne le mien. Et à partir de maintenant, il sera à la place qu'occupait ton cœur. » Catherine a vécu vraiment les paroles de Saint Paul. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Comme la sainte de Sienne, chaque croyant ressent le besoin de s'uniformiser au sentiment du Christ pour aimer Dieu et le prochain comme le Christ même aime.
Et nous tous, nous pouvons nous laisser transformer notre cœur et apprendre à aimer comme le Christ, dans une familiarité avec lui, nourrie par la prière, par la méditation sur la parole de Dieu et par les sacrements, surtout en recevant fréquemment et avec dévotion la Sainte Communion. Catherine aussi appartient à cette multitude de sons eucharistiques avec lesquels je voulus terminer mon exhortation apostolique Sacramentum Caritatis. Chers frères et sœurs, l'Eucharistie est un don extraordinaire d'amour que Dieu nous renouvelle continuellement pour nourrir notre chemin de foi, renforcer notre espérance, enflammer notre charité pour nous rendre toujours plus semblables à lui. Autour d'une personnalité si forte et authentique, s'est constituée une véritable famille spirituelle. Il s'agissait de personnes charmées par l'autorité morale de cette femme et par son niveau de vie très élevé, et parfois impressionnant aussi par les phénomènes mystiques auxquels ils assistaient, comme les extases. Beaucoup se mirent à son service et surtout considéraient un privilège être guidés spirituellement par Catherine. Il l'appelait la Mamma, puisque en tant que fils spirituel d'elle, puisait la nourriture de l'esprit. Aujourd'hui aussi, l'Église reçoit un grand bénéfice de l'exercice de la maternité spirituelle de beaucoup de femmes consacrées et laïques qui alimentent dans les âmes la pensée pour Dieu, renforcent la foi des gens et orientent la vie chrétienne vers des sommets toujours plus élevés. Mon fils, je vous dis et je vous appelle, écrit Catherine, s'adressant à l'un de ses enfants spirituels, Giovanni Sabatini. Puisque je vous mets au monde grâce à mes prières et au désir vis-à-vis de Dieu, comme une femme accouche d'un enfant. Au frère dominicain Bartholomé de Dominici, elle s'adressait fréquemment avec ces paroles: mon frère bien-aimé et fils dans le Christ, le doux Jésus. Un autre trait de la spiritualité de Catherine est lié au don des larmes. Ces larmes expriment une sensibilité esquisse, profonde, capable d'émotion, de tendresse. Beaucoup de saints ont eu le don des larmes, renouvelant l'émotion de Jésus lui-même, qui n'a pas retenu et caché son pleur devant le sépulcre de son ami Lazare et la douleur de Marthe et Marie, et à la vue de Jérusalem dans ces derniers jours terrestres. Selon Catherine, les larmes des saints se mélangent au sang du Christ. Donc, elle a parlé avec des tons forts et des images symboliques. Ayez, elle dit, mémoire du Christ crucifié, qu'est homme. Placez-vous comme pour objectif le Christ crucifié. Cachez-vous dans les plaies du Christ crucifié. Noyez-vous dans le sang du Christ crucifié. Ici, nous pouvons comprendre pourquoi Catherine, tout en étant consciente des fautes humaines des prêtres, elle a toujours eu une grande révérence pour les prêtres. Les prêtres distribuent, grâce au sacrement et la force salvifique du sang du Christ. La Sainte de Sienne a invité toujours les ministres, même le pape, qu'il appelait tout Christ sur la terre, à être fidèles à leur responsabilité, poussés toujours par son amour profond et constant pour l'Église.
Avant de mourir, elle dit, en partant de mon corps, moi en vérité, j'ai consommé et donné ma vie dans l'Église et pour l'Église sainte. Et pour moi, ça a été une très grande grâce. De Sainte Catherine, donc, nous apprenons la science la plus importante, de connaître, aimer le Christ et son Église. Dans le dialogue de la divine providence, elle, avec une image particulière, décrit le Christ comme un pont lancé entre le ciel et la terre. Et ce pont est formé par 3 escaliers constitués par les pieds, par les côtes et par la bouche de Jésus. S'élevant par ces 3 escaliers, l'âme passe par les 3 étapes de chaque chemin de sanctification. Le détachement du péché, la pratique des vertus et de l'amour et la douce union et affectueuse avec Dieu. Chers frères et sœurs, apprenons de Sainte Catherine à aimer avec courage et de façon intense et sincère le Christ et son Église. Approprions-nous les paroles de Sainte Catherine que nous lisons dans le dialogue de la divine providence, à la conclusion du chapitre qui parle du Christ pont, où elle dit: par la miséricorde, tu nous as lavés dans le sang. Par miséricorde, tu as voulu converser avec les créatures. Fou d'amour, il ne t'a pas suffi de t'incarner, mais tu as voulu aussi mourir. Ô miséricorde. Mon cœur se noie en pensant à toi. Et quoi que je pense, je ne trouve que de la miséricorde. Merci. Chers amis, en direct de la salle Paul VI, vous avez entendu la catéchèse du Saint-Père, catéchèse qui sera maintenant résumée en français. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Ne sont présents aujourd'hui que des pèlerins individuels ou des familles venues de l'ensemble du monde francophone. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénédira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, Catherine de Sienne vécut en Italie au XIVe siècle. Elle entra dans le tiers-ordre de Saint-Dominique et se consacra à la prière, à la pénitence et aux soins des malades. Sa réputation de sainteté grandit à tel point qu'elle devint la conseillère spirituelle de personnes de toutes sortes, nobles, artistes, gens du peuple, prêtres, jusqu'au pape Grégoire XI, exilé alors en Avignon, qu'elle finit par convaincre de revenir à Rome. Consciente de la nécessité d'une réforme intérieure de l'Église, elle incita avec vigueur à la conversion. Elle favorisa aussi la paix entre les États. À ce titre, elle est copatronne de l'Europe. Sa sollicitude allait par-dessus tout aux prêtres et aux papes qu'elle appelait « tout Christ de la terre ». Elle les exhortait à être fidèles à leurs responsabilités, mus en tout et uniquement par un amour profond et constant par l'Église. Au centre de son intense vie spirituelle, nourrie de nombreuses visions,
se trouve le Christ. Il est l'époux, le bien-aimé au-dessus de tout autre bien, qui nous apprend à aimer avec son propre cœur. Il est le pont lancé entre le ciel et la terre. La richesse de l'enseignement qu'il a laissé est telle qu'il a été proclamé docteur de l'Église en 1970. Chers amis, puis Sainte Catherine de Sienne nous apprendre ainsi la science la plus sublime. Aimer avec courage, intensément et sincèrement Jésus-Christ et aimer l'Église. Je salue cordialement les pèlerins francophones. Bonjour à tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, a group of Marist brothers, provincial and regional superiors of the missionary sisters of the Precious Blood. From Japan, a group of pilgrims. From the United States, participants in an ecumenical pilgrimage from the Roman Catholic and Greek Orthodox communities of San Francisco, accompanied by Cardinal William Levada, Archbishop George Niederauer, and Metropolitan Yerasimos. Members of the Catholic community of Pleasanton, Diocese of Oakland. Students and staff from Walsh Catholic University, North Canton, Ohio, Castle Gandolfo campus. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, our catechesis today deals with St. Catherine of Siena, a Dominican tertiary, a woman of great holiness and a doctor of the Church. Catherine's spiritual teachings are centered on our union with Christ, the bridge between earth and heaven. Her own virginal entrustment to Christ, the bridegroom, was reflected in her celebrated visions. Catherine's life also shows us the importance of the spiritual maternity exercised by so many women in every age. From this great saint, let us learn to grow in holiness,
love for the Lord, and fidelity to his body, the church. I extend a warm welcome to the gathering Greek Orthodox pilgrims from San Francisco, California. I also greet the parents of the Missionary Sisters of the Precious Blood meeting in Rome. Upon all the English-speaking visitors presented to this audience, especially the pilgrim groups from Japan and the United States of America, I know God's abundant blessings. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Quirinus Bengel, St. Oswald Herbertingen, St. Lukas Regensburg, Heiligkreuz Rottweil und St. Elisabeth Osnabrück. Des Weiteren der Sängerbund Göggingen, und FC Bayern München Sponsorengruppe. Aus der Provinz Bozen, Republik Italien, sind zugegen Pilger aus der Diözese Bozen-Brixen. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, die heilige Katharina von Siena, über die ich heute sprechen möchte, gehört zweifellos zu den größten Frauengestalten des Mittelalters. Nicht zuletzt wegen ihres Einsatzes für die Rückkehr der Päpste von Avignon nach Rom. Katharina wurde 1347 als 24. Kind einer Wollfärberfamilie in Siena geboren und starb dort als Dominikaner-Tertiarin im Alter von nur 33 Jahren, mitten in ihrem verzehrenden Dienst als Wohltäterin, vor allem für die Kranken, Ratgeberin und Missionarin. Katharina war eine mystische Frau. Das heißt, sie war durch Gottes Gnade dem göttlichen Geheimnis selbst lebendig begegnet. In einer ihrer Visionen hat sie gesehen, wie Christus ihr das Herz nimmt und ihr das Seinige gibt, Austausch der Herzen, sodass ihr Herz Christi Herz ist, sie mit ihm denkt, fühlt, handelt und lebt. Das Wort des heiligen Paulus, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, ist bei konkrete Wirklichkeit geworden, dieser Herzenstausch, dass auch uns das Herz mit Christus eint. Sollte etwas sein, was auch uns fasziniert und wohin wir zu kommen versuchen. Mit diesem Herzen Jesu inwendig, das Herz des Herrn in sich tragend, ist sie zu den Menschen aufgebrochen, um ihnen zu helfen, Frieden zu stiften, Sünder zu Christus zu führen. Von ihrer geistlichen Mutterschaft wollen auch wir uns anrühren lassen, um heute der Welt mit unseren Taten etwas von der Liebe Gottes sichtbar zu machen. Ganz herzlich grüße ich die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache. Vertrauen wir uns Gottes guter Hand an. Denn er hört nicht auf, seinem Volk Heilige zu schenken, die die Menschen zur Umkehr und zur geistlichen Erneuerung führen. Daher segne euch alle und schenke euch einen schönen, fruchtbaren Aufenthalt in Rom. Danke.
Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de América Latina, están aquí presentes. De España, Asociación Niños con Amor de Sevilla. De México, Grupo de Peregrinos. De la República Dominicana, Grupo de Peregrinos de la Diócesis de La Vega. De Chile, Grupo de Peregrinos de Andacollo. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete que tienen en sus manos. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la vida espiritual de Santa Catalina de Siena tenía como centro el amor a Cristo y destacaba por una profunda oración, penitencia y caridad. Realizó una intensa actividad de consejo espiritual entre personas de toda clase, promoviendo la reforma interior de la Iglesia y la paz entre los estados. Gracias a la riqueza de su enseñanza, fue declarada doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI. Movida da un gran amor hacia la Iglesia, exhortaba a los ministros sagrados, también al Papa, al que le amaba el dulce Cristo en la tierra, a que fueran siempre fieles a su ministerio. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de Chile, España, México, República Dominicana y otros países latinoamericanos. Siguiendo el ejemplo de la enseñanza de Santa Catalina de Siena, os invito a todos a amar a Cristo y a la Iglesia con un amor cada vez más intenso y sincero. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Nous sommes toujours en direct depuis la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui a salué les fidèles francophones, anglophones, germanophones
les fidèles de langue espagnole et Saint-Père qui s'adressera maintenant aux fidèles de langue cujo portugaise. texto se encontra no verso do bilhete de ingresso que tem em suas mãos. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos y hermanas, Santa Catarina de Siena, terciária dominicana, foi protagonista no século XIV de uma intensa atividade de aconselhamento espiritual para todas as categorias de pessoas, incluindo o Papa, a quem chamava o doce Cristo na Terra, e a quem exortou energicamente deixar a Avignon para retornar a Roma. No centro da sua religiosidade estava Cristo, descrito como a imagem de uma ponte levantada entre o céu e a terra. Amados peregrinos vindos do Brasil e de outros países de língua portuguesa, sede bem-vindos. Santa Catarina de Siena ensina que a ciência mais sublime consiste em amar Jesus Cristo e a sua Igreja. Seguiu o exemplo desta santa, amando Jesus com coragem e sinceridade, para assim alcançar essa paz e alegria que vem de Deus. Ide em paz. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród uczestników audiencji Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue pielgrzymi z parafii polonaise. świętego Michała Archanioła z Wir, parafia Przemienienia Pańskiego z Lubani, parafia błogosławionego Władysława z Gielniowa z Warszawy, młodzieżowa grupa apostolska z parafii Czarny Potok w diecezji tarnowskiej, jest młodzież z Gimnazjum Salezjańskiego z Poznania, nauczyciele i uczniowie z Katolickiego Liceum i Gimnazjum imienia błogosławionego Anastazego Pankiewicza, ojców Bernardynów z Łodzi. Jest grupa niepełnosprawnych z opiekunami z Pewli Wielkiej. Są także pielgrzymi indywidualni z Polski i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Kilka myśli z katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego. Święta Katarzyna ze Sieny, wizjonerka i stygmatyczka, o której słyszeliśmy dzisiaj, urodziła się w 1347 roku. W wieku 16 lat wstąpiła do tercjarek świętego Dominika w Sienie, by oddać się posłudze Bogu i bliźnim.
Przyczyniła się do utrwalenia pokoju między miastami, stawała w obronie praw i wolności papieża, popierała odnowę życia chrześcijańskiego. Liczne listy, dzieła doktrynalne, odważne napomnienia kierowała do ludzi z różnych warstw społecznych, intelektualistów, rządzących, władz świeckich i duchownych. Uczyła, że do świętości należy dążyć poprzez oderwanie się od grzechu, praktykowanie cnót i miłość Boga. Zmarła w 1380 roku. Witam serdecznie Polaków, a szczególnie delegację Rady Miasta Kielce wraz z duszpasterzami. Bracia i siostry, od świętej Katarzyny z Sieny, mistyczki doktora Kościoła, patronki Europy, uczmy się szczerze kochać Chrystusa i Kościół. Frères et sœurs, de Sainte Catherine de Sienne, mystique, docteur de l'Église et copatronne d'Europe, apprenons à aimer sincèrement le Christ et son Église. Dans les différents moments de notre vie, avec courage, donnons témoignage de notre foi en défendant les valeurs de l'Évangile. Dziękuję. Dziękuję. Un saluto in ungherese. Des salutations en hongrois. Dziękuję. Allora, un saluto in lingua ungherese. Je salue avec affection les pèlerins de langue hongroise et tout particulièrement les membres venus de Subotica et Dimanche prochain, nous commençons la période de l'Avent. Je vous souhaite que cette période soit une période de préparation à la venue du Seigneur avec un cœur semblable à celui de Marie. Un saluto in croato. Des salutations en croate. Je salue avec joie les pèlerins croates et tout particulièrement les fidèles des paroisses de la résurrection de Christ et de Saint Jean l'évangéliste de Zagreb. Le pèlerinage auprès des tombes des apôtres vous aide à témoigner le Christ dans votre patrie, fortifié dans la foi, renforcé dans l'espérance et dans l'amour. Des salutations en tchèque. J'adresse mes salutations aux pèlerins venus de la République tchèque. Et tout particulièrement les fidèles de la paroisse de Saint-Pierre et Paul de Ricani. Bien volontiers, je vous bénis, vous tous. Des salutations maintenant aux fidèles venus de Slovénie. J'adresse mes salutations à tous ceux qui sont ici présents pour célébrer le 50e anniversaire du collège pontifical slovène. Avec vous, chers amis, je me réjouis
pour les dons que Dieu a donnés grâce à cette institution, à l'Église, à la Slovénie et ailleurs. Vous tous qui aujourd'hui formez la communauté de la Slovénicum, je vous exhorte à l'engagement constant pour l'agrandissement de la sagesse et de toutes les vertus, afin que vous soyez vraiment le sel de la terre et la lumière du monde. La Slovénie et tout le monde ont besoin de témoins du Christ, courageux et fidèles. Beatissimo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi esprimono la loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Partecipano a questa udienza generale da diversi paesi, religiose della Compagnia di Santa Teresa di Gesù, religiose partecipanti al coro promosso dal Centro Internazionale di Animazione Missionaria, partecipanti al convegno internazionale La famiglia soggetto di evangelizzazione, dall'Italia gruppi di fedeli dalle parrocchie, Santa Maria Maggiore in Visco, Sant'Elpidio Abate, Santi Angeli Custodi, Santissimo Redentore, Santi Caterina e Lorenzo in Sant'Elpidio a Mare. Madonna del Passo in Avezzano, con il Vescovo Monsignor
con il Vescovo Monsignor Pietro Santoro. Santa Maria della Colonna e San Nicola, Cuore Immacolato di Maria in Rutigliano. Partecipanti al convegno internazionale del Movimento Apostolico. Pellegrinaggio dalla città di Troina. Delegazione della città di Cervia con l'arcivescovo di Ravenna Monsignor Giuseppe Berrucchi. Associazione Italiana Arbitri di Pescara. Servizio della Pastorale della Salute dell'Arcidiocesi di Gaeta. Centro Sociale Anziani di Campo di Mele. Gruppo della Mary Love 2000. Istituto Pareto di Pozzuoli. Istituto Giannone di Pulsano. Circolo Didattico di Caiazzo. Gruppi di fedeli da Treviso e Peschici. Sono inoltre presenti coppie di sposi novelli. Comme d'habitude, après avoir salué les nombreux fidèles de langue italienne présents aujourd'hui, l'on salue un dernier, les jeunes mariés. A conclusione di questo incontro, on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne.
Je vous remercie de votre enthousiasme. Je voudrais saluer tout particulièrement les participants au congrès organisé par le mouvement apostolique. Grazie. Je vous exhorte à poursuivre dans votre chemin de sainteté personnelle, point de départ de toute évangélisation. Je salue aussi les fidèles de Troïne et je souhaite en suivant l'exemple du patron Saint Sylvestre, chacun puisse adhérer toujours avec plus de générosité au Christ et à son évangile. Je salue aussi les représentants de la ville de Cervia, accompagnés de leur évêque, Monseigneur Giuseppe Verrucchi, et je leur remercie pour leur hommage d'un produit typique de votre terre. Je salue pour terminer les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Aujourd'hui, en faisant mémoire de Saint André Dunglac et ses compagnons, martyrs vietnamiens, je vous invite, vous, chers jeunes, à être des témoins courageux des valeurs chrétiennes, en restant toujours fidèles au Seigneur. Je vous exhorte, vous, chers malades, à accueillir avec abandon ce que le Seigneur donne en toute situation de la vie. Et je souhaite à vous, chers jeunes mariés, de former une famille vraiment chrétienne, en puisant la force nécessaire pour réaliser ce projet dans la parole de Dieu et de l'Eucharistie. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui rifeci celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain après-midi à partir de 17h. Vous pourrez suivre en direct de la Basilique Vaticane une sainte messe de suffrage pour les victimes de la cathédrale de Bagdad, messe présidée par le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales. Encore merci de votre fidélité et donc je vous donne rendez-vous à demain, 17h.